Bonjour les bontés. Aujourd'hui, je me retrouve au centre de l'instant présent avec M. Yves Maillé. Je vais dire Yves, on va se tutoyer aujourd'hui. Bonjour Yves, ça va bien? Bonjour Suzy, ça va très bien. Merci. Et avec Céline Miron. Bonjour Céline. Ah, Suzy, merci d'être là. Merci. D'ailleurs, c'est Céline qui m'a contactée pour me parler de la chirologie. Je vais essayer de pas m'enfarger dans mes mots. C'est la première fois que j'entends ce terme-là et ça m'a beaucoup interpellée. Donc, on parle ici, c'est Yves qui a débuté ce mouvement. Là, tu vas m'en parler un petit peu plus. Tu vas me donner des détails. Yves, là, en ce moment, on est dans un atelier en fin de semaine. Oui, exact. En fin de semaine 4, 5 et 6, vendredi, samedi, dimanche. Tout à fait. C'est ça. Il y avait des participants ici. Je vais vous montrer quelques images de certains exercices qui ont lieu pendant l'atelier. Alors, d'où te part la chirologie? Comment ça fonctionne? Je crois que Céline m'avait parlé un petit peu que c'était un mouvement un peu américain qui venait de... Oui? C'est sûr que je pense que les origines sont dans la nuit des temps. C'est-à-dire, parler du cœur, il y a pas un être humain qui n'est pas sensible au niveau du cœur. La chirologie, c'est tout simplement une forme de livraison, qu'on pourrait dire, moderne, adaptée aux besoins qu'on a maintenant, à mettre de l'avant en priorité le cœur. On a mis beaucoup d'emphase sur l'exercice physique, le corps, être en forme physiquement, bien manger, une bonne pensée positive, etc., un bon moral. Mais le cœur, on dirait qu'on le laisse de côté parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc, c'est un petit peu pour retrouver des compétences qu'on a perdues depuis notre petite enfance. Alors, il n'y a pas vraiment de niveau américain. Moi, j'ai étudié avec quelqu'un qui vient d'Angleterre. J'ai étudié avec quelqu'un qui vient tout près ici, à Prévost. C'est lui qui a inventé le terme chirologie. Malheureusement, il est décédé, donc je prends sa suite et je trouvais que on était juste au début de commencer à faire connaître cet art de vivre-là, à être capable d'écouter son cœur, suivre son cœur, ouvrir son cœur et communiquer avec son cœur. Est-ce que, quand tu me dis ça, là, on parle pas seulement du niveau émotif. Exact. On parle pas seulement du niveau physique du cœur. On parle du niveau énergétique. Est-ce que je me trompe? C'est à tous les niveaux. Je pense que tu l'as bien cerné. C'est-à-dire que quand on est dans notre cœur, on est dans ce que j'appelle la vivance. J'ai étudié avec Jacques Salomé, que j'aime beaucoup, et souvent on perd contact avec notre vivance quand on entre en relation, parce que le cœur a été blessé dans nos relations passées, étant petit. Alors là, il y a eu une fermeture de notre cœur. Mais quand on ferme, on n'est pas bien. Non. Donc, on ferme pour se protéger, mais en même temps, on ferme, puis là, on s'éloigne de qui on est véritablement, authentiquement. Donc, le cœur, c'est l'authenticité. Qui je suis, sans les conditionnements que j'ai reçus dans le passé. Et c'est une voie pour arriver à se libérer de ce qui ne nous appartient pas et d'habiter ce qui nous appartient, qui on est véritablement. Alors, à ce moment-là, comment vous faites pour amener les gens à vraiment... Parce que ce que je comprends, moi, et souvent, on parle de vibration au niveau du cœur, au niveau une vibration positive ou une vibration qui est moins bonne quand il y a quelque chose qui est bon pour nous ou pas. Est-ce que vous amenez les gens à écouter cette vibration-là? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Pour pouvoir écouter, c'est d'ouvrir. Hein? C'est comme le récepteur à radio, il faut que tu l'ouvres avant d'écouter. Donc, l'ouverture, c'est l'élément fondamental. Et pour s'ouvrir, on a besoin de 3 choses. On a besoin d'être dans la tranquillité, donc s'arrêter. Oui. Un peu comme de la méditation. Oui, mais dans l'action. C'est-à-dire que, parce que la tranquillité, c'est pas juste immobile. La tranquillité, c'est aussi dans le mouvement qu'on peut trouver. D'accord. Donc, la tranquillité va nous amener à être capable de ressentir ce qu'on s'est déconnecté souvent. Et en ressentant, on est capable de recontacter un espace de sécurité où là, j'ai le droit d'être moi-même. Donc, et là, cette fréquence-là va irradier, comme tu dis. Et c'est ce qu'on veut en tant qu'être humain. On veut partager qui on est dans notre unicité. On veut être reconnu, on veut être vu pour qui on est. Puis on va avoir l'audace, le courage de l'exprimer sans être jugé. Donc on crée ce qu'on appelle des cercles du cœur. D'accord. La chirologie, c'est de créer un cercle du cœur pour voir que ce processus-là, j'ai besoin des autres. C'est quoi le cercle du cœur? Donc, c'est un groupe de personnes qui, oui, dans un cercle physique, mais qui crée cette ambiance de résonance que tu viens de mentionner. Donc, on crée un cœur amplifié par la présence de chaque personne. D'accord.
et qui fait qu'on rehausse notre vivance et on sait mieux qui on est, puis on a plus le courage de l'exprimer parce qu'on est vu par des gens, eux qui sont eux aussi dans leur cœur, donc dans l'accueil et dans le non-jugement. C'est bon. Je vais aller voir un peu Céline. Céline, qu'est-ce que ça t'apporte, la chirologie? Dans mon quotidien, hein, parce que je pratique et maintenant je suis coach chirologue depuis 2 ans et demi que j'étudie avec Yves. Il y a eu une transformation. Justement d'écouter mon cœur, mais tellement que jusqu'à quitter mon emploi de femme d'affaires. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Ben, j'étais agent manufacturier, alors je voyageais, je représentais des compagnies en Chine je voyageais et je vendais. Fait que, tu sais, la pression et de la performance. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de c'est ce qui apporte peut-être les gens à avoir besoin tellement d'écouter leur cœur, c'est justement la pression qu'il y a en ce moment de performer, d'amener l'argent. Les résultats. Oui, c'est ça, là, tu sais, Oui, non, il y a eu comme un déclic. À un moment donné, je me suis assise, j'ai des partenaires, je me suis assise avec mon président pour lui dire désolée, mais j'ai une nouvelle voie, puis je la suis. Et puis je me suis donné comme mandat et comme mission. Là, c'était clair, ma mission de vie aussi. En explorant, en découvrant la chirologie, pour moi, c'était clair que je veux faire connaître ça à le plus de monde possible parce que ce qui m'a beaucoup interpellée dans la chirologie, c'est que tout est OK. On parle du fait que tout est OK. Puis ça, c'est quasiment even notre mantra. D'accepter d'avoir le droit d'être comment on est. C'est ça? Humain. D'être humain. Et d'avoir une vulnérabilité qui nous rend humains et sensibles. Et qu'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à traiter. Tout est OK. Et à partant de là, c'est qu'est-ce que je veux maintenant? Parce que tout est possible. Quand tout est OK, c'est tout qui est possible aussi. C'est pas de dire je me résigne, je suis comme ça. Ben non. C'est OK, parfait, c'est ma position. On utilise le GPS comme analogie. Tout est OK, c'est ma position, c'est OK parce que je ne peux pas changer mon présent, c'est ce qui est là. Je l'accueille. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux pour être dans ma pleine vivance? Et c'est là que le GPS va me donner l'information pour me guider pas à pas en écoutant mon cœur. C'est ça, parce que ça permet aux gens, souvent les gens sont comme, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent. Non, ils aiment pas leur travail, mais ils savent pas vraiment où aller parce qu'ils ont jamais appris vraiment à écouter. C'est comme si dans la société, on était dans un petit moule de, ben toi, je te donne ce nom-là, puis il faut que tu aies tant de notes dans ton bulletin, puis il faut que tu sois bon en maths, en ci, en ça, alors que des fois, c'est pas bon pour tout le monde. C'est tout de défaire un peu ça, c'est ça? Trouver sa voix, dans le fond. VOIE et VOIX, qui est la voix du cœur, qui, elle, va nous le dire. Et si on l'écoute, elle va nous dire si on suit notre voix ou si on ne la suit pas. Et c'est ça, les émotions. Donc, on n'a pas à changer les émotions. Elles sont là pour nous aider, à nous guider. Nos malaises physiques sont là pour nous dire si je suis dans la bonne voie ou je ne suis pas dans la bonne voie. Donc, je n'ai pas à guérir les malaises. J'ai à écouter qu'est-ce que ces malaises-là veulent me dire pour me ramener. Donc, c'est un cadeau. Oui, un cadeau que les gens se font. Alors là, votre atelier est 3 jours. Avec quoi les gens repartent quand ils sortent ici? Est-ce que tu peux me donner un exemple d'exercice peut-être aussi? Oui. Bien, les exercices qu'on vient de débuter, c'est tout simple. C'est la présence. Hein, on pense souvent vivre le moment présent, puis mais c'est vague. Oui, c'est ça. Ça peut rester très théorique. Exactement. Oui. Et moi, ce que je dis, c'est d'être présent au présent. Et d'être conscient dans le présent, comment je ne suis pas présent. Donc, comment je fermer mon cœur pour ne pas sentir mon présent, parce que je ne l'aime pas, mon présent. Puis je souhaiterais tellement qu'il soit différent. Mais souhaiter, ça ne change rien. C'est juste à partir du moment où tu sais ce que tu vis, que tu peux décider de choisir autre chose. Donc, c'est cette pratique-là, toute simple, d'être présent à qu'est-ce qui est présent et aussi d'être présent à qu'est-ce que je voudrais dans ce présent-là et qu'est-ce que j'ai besoin maintenant pour arriver à le créer, parce que c'est la responsabilisation. J'attends pas après l'extérieur. Je ne blâme pas l'extérieur de ne pas avoir ce que je veux et j'attends pas que l'extérieur vienne me sauver pour me donner ce que je voudrais. Parce que sinon, je suis dans une victime. Alors que là, on est responsable de notre bonheur.
Je peux le créer, ce bonheur-là, mais il faut que je sache qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, puis c'est quoi mes résistances. Parce que c'est sûr que... Il y a des résistances. Oui, parce que je vais faire face au jugement des autres, je vais faire face à mes propres jugements, à ma propre valeur personnelle aussi. Donc, on apprend à réintégrer la valeur et d'aimer cette valeur-là, de la reconnaître, cette valeur-là. Et c'est pour ça que le cercle du cœur est tellement important, parce qu'elle a été blessée par les autres. Et j'ai besoin des autres maintenant pour guérir cette perception de non-valeur que je traîne et qui m'alourdit. C'est très beau, moi j'adore ça. J'aimerais savoir, donc là vous faites un atelier de 3 jours. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers? Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans le futur? Bien, il y a des plans aussi pour faire connaître ça en Europe. J'ai quelques personnes suisses, France. Oui, bonjour, bonjour. on arrive. Fait que ça, c'est parmi les plans. C'est de créer des petites communautés, un peu comme les bontés divines, si tu veux, mais des petites communautés dans certaines villes, pour faire des cercles du cœur, pour pratiquer ça, pour faire des réunions et faire pratiquer les gens à se connecter avec cette intelligence du cœur qui regroupe finalement, c'est pas juste le cœur, mais comme je t'expliquais, c'est toutes les intelligences. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça, c'est chaleureux, puis je trouve que oui, il y a une place pour ça, vraiment, beaucoup. Puis je pense que les bontés aussi, dans les groupes des bontés, là, ça ferait 2 beaux conférenciers à faire venir pour faire des exercices du cœur, là. C'est un message que je vous fais. Tu dis, si je peux me permettre, c'est que j'ai fait du développement personnel pendant 35 ans au moins, et c'est rien de ce que je connaissais. Fait que c'est vraiment ce que Yves nous a appris, c'est différent, ça nous sort de ce qu'on connaît, que, tu sais, moi j'ai appris à travailler mes émotions, à travailler sur mes côtés ombres. Mais là, c'est plus ça. T'sais, on met de la lumière, on investit dans soi. Ça, c'est la nouvelle ère. C'est vraiment la nouvelle ère. Ce n'est plus l'ère de dualité, je crois, mais plus l'unité, là. Puis on s'en va vers ça, mais c'est comme un début. Ça vraiment, ça inspire ça. Oui, mais c'est de prendre appui sur la dualité qui est là pour voir que par la dualité, je peux réintégrer tout ce que je suis avec bienveillance. Moi, j'adore ce mot-là. La bienveillance envers soi-même, envers soi, et qu'on va pouvoir offrir ensuite aux gens autour de nous, parce qu'il y a un grand besoin. Puis nos cercles du cœur qu'on veut implanter dans toutes les régions francophones, c'est ça qu'on veut faire. C'est pas un cours, c'est un milieu dans lequel on peut venir être accueilli et s'accueillir là où on est. Donc, c'est pas de la thérapie, on veut rien changer, mais juste avoir l'espace pour être entendu et être capable de se dire et de célébrer la vie aussi. Parce qu'on c'est pas de parler juste des émotions, comme tu dis, c'est de célébrer la beauté, tes succès, ton projet que tu es en train de faire, que j'ai hâte de découvrir. Tu sais, wow, je t'ai inspiré. Et on inspire les autres. Et moi, j'ai le goût de t'inspirer, puis je sens que ça passe bien. Ça passe vraiment bien. Non, c'est vraiment... écoute, je vous remercie beaucoup, tous les deux. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Les gens peuvent vous rencontrer. Il y a le site www.intelligenceducoeur.com, c'est ça? Avec des traits d'union. Avec des traits d'union, je vais mettre le lien. Et je vous invite à aller visiter le site web. Alors, je vous remercie. Merci, Suzy. Passez une belle journée. Oui, super. Au revoir. Au revoir.